Bonjour. Apprendre à dessiner la carte schématique de la France. Quel intérêt? Un intérêt très simple. Tout au long de votre scolarité, de l'école primaire jusqu'à post-bac, au concours, aux examens, vous aurez toujours la France. La France, c'est notre pays bien sûr. C'est la raison pour laquelle elle est si souvent présente dans le cursus scolaire universitaire et même dans les concours. Alors cette France schématique que je vous propose, elle a plus de 20 ans. Pas le logiciel évidemment, mais le concept, plus de 20 ans. Ce concept a été plusieurs fois copié, plagié on dirait, par les manuels. La dernière en date, c'est le manuel Belin, qui pour la classe de première, en géographie, a carrément copié à 100%, avec une petite erreur au départ à rectifier. Mais enfin, ils ne sont pas allés au bout. Moi, je vous propose une méthode complète, basée sur des carreaux de cahier, vous allez voir. Il y a deux boutons, apprendre à dessiner et s'entraîner. Premier bouton, apprendre à dessiner, vous n'avez rien à faire que de mémoriser. Bien sûr, cliquez sur un bouton pour avancer et mémoriser. Je vais vous montrer comment, à partir de ce que moi j'appelle un arbre magique, c'est-à-dire un squelette, mais j'aime pas ce mot, je représente les grandes lignes de force de la France schématique. À partir de ces lignes de force, de cet arbre magique, vous allez l'habiller, c'est-à-dire mettre les feuilles de votre arbre, c'est-à-dire tout simplement concevoir votre carte schématique. C'est très simple, vous allez voir. Première étape, on cliquera sur le bouton Apprendre à dessiner. Voilà, nous y sommes. Alors vous voyez, sur une carte dite traditionnelle, j'ai même repéré les villes principales ainsi que les fleuves. C'est la carte que vous trouvez dans les atlas, les manuels, un peu partout. Sur cette carte, j'ai appliqué des carreaux qui sont tout simplement des carreaux de cahier. Carreaux de cahier numérotés de 1 à 16 et de A à O. Alors, vous pouvez bien sûr jouer à la bataille navale. Si vous prenez par exemple le D, pouf, 14, vous tombez sur Strasbourg. Strasbourg qui est en Alsace. Si en revanche vous prenez le 11 L, vous êtes à Marseille. Mais vous remarquerez déjà que sur ce premier écran, au-delà de la carte traditionnelle que vous voyez là, au-delà des carreaux de cahier que j'ai superposés de manière très précise pour avoir justement des lignes directrices, ce fameux arbre magique, vous voyez que si je tire un trait ici, bien au nord, c'est au nord de l'île, et que je tire tout droit, un trait à la verticale, je tombe sur Perpignan. C'est mon premier axe de mon arbre magique. Alors pour le moment, on n'a rien à faire que de repérer et de cliquer sur continuer pour voir comment ça se passe. Le deuxième va de Brest à Strasbourg, au nord de Strasbourg évidemment, pour être très précis, même au nord de Brest aussi, et carrément au nord, à l'extrême nord de l'Alsace. Ça me fait une croix, jusque-là rien de spécial. Deuxième trait. Ici, pour les plus historiens d'entre vous, on voit apparaître la croix de Lorraine. Quoi de plus naturel pour la France? C'est pas fait exprès, je ne suis pas moi maître de cette France que nous avons héritée à travers différentes conquêtes, mais c'est logique, vous avez une croix de Lorraine. On poursuit. On descend un tout petit peu en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour bien pouvoir dessiner ici le golfe du Lion et le massif Estérel-Mort. Ici, on va vers la Normandie, petit trait. Ici, on centre bien le nord du Pas-de-Calais. Et on peut commencer notre France. Notre arbre magique est très facile. Il n'est pas très compliqué par rapport au planisphère, si vous l'avez vu. Il y a tous les pays du monde ici. Sur l'école à France, c'est relativement simple. Alors pourquoi s'en priver? Regardez bien comment on dessine la France avec cet arbre magique, à l'aide de cet arbre magique. Premier trait ici. On continue. On descend. On passe en Bretagne. Hop! Ici l'Atlantique, Pyrénées, ici Golfe du Lion, et voilà mon PACA, je remonte et j'arrive à ma France. J'ai pas oublié la Corse, vous avez marqué, j'ai pas oublié la Corse. Donc vous avez votre France qui est dessinée, regardez bien, sur la carte de France dite traditionnelle, elle se superpose, je dirais, pratiquement parfaitement. Parfaitement. Bien sûr,
que ci et là, j'ai agrandi un peu. Ci et là, j'ai découpé un peu. C'est normal, ce n'est qu'une carte schématique, mais elle ressemble parfaitement. Alors pourquoi encore utiliser l'hexagone, c'est-à-dire la figure géométrique? Pourquoi? La France est hexagonale. Oui, d'accord, on le dit, c'est vrai. Mais pourquoi toujours dessiner l'hexagone? Essayez donc de mettre Brest ou Strasbourg dans un hexagone. Très compliqué. Là, on peut mettre Strasbourg. Là, on peut mettre Brest. On peut même mettre Rennes. On peut mettre Dijon. Dijon, 11F. Pouf, 11F. Dijon, touché, coulé. Et voilà, Lyon, Paris, etc. Donc, utilisez plutôt ce schéma. Alors, vous pouvez revenir en arrière, bien sûr. Revenir en arrière pour voir comment on décollectera. Retricoter la France, et voilà. Quand c'est fini, on passe à l'entraînement. Entraînement, bouton numéro 2. On y va. Alors, cliquons sur ce fameux bouton numéro 2. Et voilà. Oh, diantre, un écran vide. Comment je vais faire? Très simple. Alors, avant tout, petite précision. L'idéal, ce serait d'enregistrer, de télécharger ce logiciel sur un smartphone, sur une tablette, sur un portable avec un écran tactile. Pourquoi? Parce que avec votre doigt, vous pourrez vous entraîner à dessiner la France. Et après vous être entraîné, vos doigts qui sauraient dessiner la France peuvent tout simplement prendre un crayon entre vos doigts et vous dessiner la France d'une manière parfaite. Si vous utilisez un ordinateur pour projeter à des élèves, c'est impeccable. Mais si vous-même à la maison vous prenez un ordinateur et vous tracez la France à la souris, c'est possible, mais ça a beaucoup moins d'intérêt. L'intérêt, ce serait de le faire avec le doigt. Donc il faut du tactile. Alors cet écran blanc, bien sûr, c'est une blague. Il ne restera pas blanc. Vous avez plusieurs possibilités. Là d'abord, vous avez du outil de dessin, donc assez simple, puisqu'il s'agit juste de reproduire le contour de la France, donc un trait, une ligne droite, une ligne courbe, voilà. La fameuse gomme si vous êtes trompé, pas trop d'intérêt ici, mais enfin elle existe. Et puis, retour en arrière, c'est-à-dire la dernière action est effacée, ou la dernière action est remise. Alors l'intérêt aussi, c'est d'avoir une épaisseur de trait, parce qu'on en aura besoin. Vous dessinez en France, ou pas des traits aussi fins, ou des traits un peu plus grossiers. 3 couleurs, rouge, noir on a déjà vu, et bleu. Alors pourquoi bleu? Excusez-moi, voilà, bleu. Alors pourquoi rouge et bleu? D'abord parce que bleu, blanc, rouge, non, c'est une plaisanterie. Le noir, c'est la couleur qui est déjà sur l'écran, vous avez vu. Donc si on veut passer par-dessus, il faut une couleur différente du noir. J'ai pris donc rouge et bleu, parce qu'effectivement, bleu, blanc, rouge. Pour tout effacer, vous connaissez poubelle. Alors comment est-ce qu'on fait? Vous avez d'abord la grille. Pour ceux qui se sentent, vous pouvez utiliser la grille. Alors soit tracer votre arbre magique, par exemple en bleu, tracer votre arbre magique, et après par-dessus en rouge, ou tracer votre France. Possible. Autre possibilité, vous savez tout de suite faire la France et vous y allez. Vous allez tracer votre France. Autre possibilité, vous prenez la grille et le schéma. C'est ce que je vous conseille pour commencer. C'est-à-dire que là, avec une couleur donc différente, avec une épaisseur au moins de 7 ou de 9, ou 10, ce que vous voulez, vous commencez à vous entraîner avec votre doigt. Vous passez par-dessus. Là, c'est pas assez épais. Il nous faut au moins du 15 pour bien voir la différence. Vous passez par-dessus avec votre doigt. Hop. Voilà. Passez par-dessus avec votre doigt. Et vous retracez la France plusieurs fois. Vous mémorisez les carreaux de cahier et le schéma. C'est ce que je vous conseille de commencer à faire. Si c'est fait rapidement, en quelques secondes, c'est que vous êtes prêt à passer au stade 2. Stade 2, c'est toujours la grille, mais avec la carte. Vous essayez de reproduire la même chose avec la carte et la grille. Vous pouvez le faire. Si vous voulez, vous pouvez aussi passer aux lignes de force. Ligne de force, voilà, je retrace dessus, je ne vais pas le refaire pour vous, c'est déjà fait. Donc je peux utiliser ligne de force, donc c'est arbre magique, ici. Je peux aussi prendre les points repères. Il y a plus de points repères que ligne de force, ou alors les deux à la fois, pourquoi pas. Par exemple, pour la Corse, il n'y a pas de ligne de force.
il y a simplement 2 points repères. Là, pareil, ça dépasse un petit peu. Il y a des points repères ici qui vont être différents, plus nombreux que simplement l'arbre magique. Voilà pourquoi. Vous pouvez utiliser aussi avec la carte. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tous les cocher. Là, ça n'a plus tellement d'intérêt, mais enfin, pourquoi pas. Vous pouvez vous amuser. L'intérêt pour vous, c'est d'arriver à reproduire avec votre doigt, de préférence, cette France schématique pour que vous puissiez par la suite la dessiner directement sur une feuille de papier. Voilà l'intérêt. Donc vous la faites, vous la refaites jusqu'à ce que vous sachiez la faire parfaitement. Voilà, merci de votre attention et jusqu'à la prochaine carte. Au revoir.